sur place. Quand vous l'arrachez, vous la laissez sur place. Dans le mouvement de la transition, il y a ceux qui réfléchissent comment les villes pourront vivre et s'approvisionner après le pétrole, notamment en relocalisant une partie de leur production de nourriture, et il y a ceux qui y sont déjà. Comme une pépite au milieu de la ville, à la limite de Cagnes-sur-Mer et de Saint-Paul-de-Vence, avec les jardins des Asclépiades, Isabelle et Dominique Nangiolini proposent sur 1 hectare un jardin d'Éden en agriculture biodynamique et en permaculture. On a mis aussi des œillets nématicides, des œillets d'Inde nématicides qui ont une action sur les nématodes, qui sont des tout petits vers qui font environ 2 mm et qui bloquent la croissance des végétaux. Donc ce sont des plantes qui se marient très bien et qui finalement, vous pouvez voir que ces tomates n'ont reçu que des matières organiques et rien d'autre et ça pousse très bien. Horticulteur sur place il y a 30 ans, Dominique était parti émigrer au Canada avec Isabelle après la mort accidentelle de son père. Devenu ostéopathe, passionné par la biodynamie et la permaculture, il est revenu pour être à la fois ostéopathe et paysan. Les 10 ans que j'ai passés au Québec ont été pour moi différentes prises de conscience, mais notamment que dans le pulse de ma vie, j'avais la biodynamie, j'étais intéressé par les énergies et l'humain en particulier, puisque j'ai fait des études d'ostéo. Quand je suis rentré, j'ai décidé de passer à l'action, c'est-à-dire de lier la base de la vie, c'est-à-dire la nourriture, et de m'occuper des humains au niveau ostéopathique. Il y a des gens parce qu'ils veulent prendre soin de leur santé et ils essayent de trouver, rapport qualité-prix, des légumes qui les maintiennent en santé. Et il y a la prise de conscience, je pense, qui est globale généralement, c'est-à-dire que les gens ont pris conscience que les pesticides, malheureusement, c'est nuisible à la santé. Donc de prendre conscience que la nourriture est une base, et je pense que c'est en train de rentrer dans les mœurs. Donc les fraises, on les a associées avec la ciboulette. Oui, tu as tout mélangé là. Oui, on les a associées à la ciboulette pour repousser les insectes. On dirait des fraises de bois. Elles sont très parfumées. La propriété avait été remplie de gravats, le sol argilo-calcaire était compact et sans vie, mais aujourd'hui, ce sont des dizaines de familles qui se nourrissent soit par abonnement par panier, avec la MAP du court-circuit café, l'association de maintien de l'agriculture paysanne à Nice, soit directement en venant au jardin et en réservant la veille. Pour faire une butte, il faut préparer, faire une tranchée, et cette tranchée, on va l'alimenter avec du bois. C'est-à-dire que ça va se transformer en humus. Et pour se transformer, il va y avoir un champignon qui va se développer très rapidement, là, parce que c'est un bois sec déjà et qui est déjà pourvu. Vous pouvez le constater sur ce bois-là. Vous avez déjà les champignons qui sont là. Et donc ces champignons vont continuer à se développer. En même temps, ça va nourrir le sol. Ce qui fait que la butte va pouvoir durer très longtemps. Plus le temps passe, et plus il devient fertile. Un sol vivant qui permet justement de faire pousser ce qu'on a envie d'y faire pousser. Avec les buttes pérennes, constituées de couches en lasagne issues de la permaculture, au jardin des Asclépiades, on utilise également les préparations de type homéopathique de la biodynamie. T'expliquer réellement, scientifiquement, comment ça marche, je ne suis pas capable. On a essayé 2 cultures de blettes, une avec, une sans. Les feuilles avec, elles étaient 2 fois plus épaisses et 2 fois plus lustrées que les feuilles sans. Ce qui est urbanisé est urbanisé. Donc c'est sûr que dans les années futures, le plan d'occupation des sols va sûrement changer. Mais nous, notre volonté, c'est de continuer ce qu'on a commencé. Et c'est vrai que c'est pas facile. Ma fille qui veut continuer, on va l'épauler pour qu'elle prenne bien les choses. Mais notre volonté, c'est vraiment de devenir une association d'intérêt public et de devenir vraiment des formateurs. Ça, c'est les cœurs de bœuf. C'est important de pouvoir transmettre et je pense que c'est ce que j'aimerais. Un détail, des coordonnées, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Prioritaire. Un sacré tournage. Ils ont filmé partout, c'est bien. Ah ben c'est normal, hein.